Bienvenue à vous, amis poissons, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois d'avril 2024 dans sa nouvelle formule de lecture mensuelle. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je ne vais pas perdre de temps, on va rentrer directement dans la lecture. Alors, le mois dernier, dans le tirage que j'avais fait sur la projection du premier semestre 2004, vous aviez l'arcane sans nom. Alors, je ne me rappelle plus exactement de votre guidance, mais bon, l'arcane, qui dit arcane sans nom dit transformation profonde. Donc, je pense, les poissons, qu'il devait y avoir quelque chose qui était en cours de transformation ou enfin, voilà, il y avait quelque chose sur quoi vous travailliez, en tout cas. Ce mois-ci, dans l'énergie extérieure que l'univers vous envoie, vous avez la tempérance. Donc, je pense que ce mois-ci, au mois d'avril, suite au mois de mars où vous avez probablement vécu cette transformation intérieure qui court peut-être depuis plusieurs mois déjà, j'ai l'impression qu'on vous... Enfin, l'image que j'ai, c'est calmos. J'ai l'impression que je vous sens très excitée, mais une excitation énergétique, peut-être due à un contexte extérieur pas forcément facile. Bon, forcément avec l'arcane sans nom, si elle est dans vos parages depuis un petit moment, ça peut être un contexte pas facile. J'ai l'impression que l'univers vient vous dire au mois d'avril, avec la tempérance, on met de l'eau dans son vin, on se calme, on prend le temps, on ne s'excite pas, on observe les situations, on réfléchit et ensuite on agit. Voilà. La tempérance, c'est aussi, elle est la plupart du temps imagée avec des ailes, donc c'est aussi une carte de protection. Hein. Vous êtes sur ce mois d'avril protégé, c'est un ange de guérison. Vous êtes peut-être en train de guérir pardon, ce qui a suivi cette transformation que vous êtes peut-être encore en train de vivre. Mais en tout cas, voilà, on va voir avec la lecture, mais la tempérance, je pense, vient vous dire, parce que je vous sens électrique, en fait, dans mes ressentis, là. On va voir ce que nous disent les cartes, mais j'ai l'impression qu'on vous dit doucement, on ne s'excite pas, on réfléchit, on se pose, et ensuite on agit. Alors, on va aller voir justement avec quelle énergie vous quittez le mois de mars et dans laquelle vous rentrez donc en avril. Bon, plutôt pas mal. Vous avez la reine de denier. Pour l'instant, tout va bien. La reine de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui nous parle de quelqu'un, donc de vous les poissons, qui maîtrise son environnement. Alors son environnement financier, puisque le denier nous parle de ça, mais aussi votre environnement professionnel. Ça peut parler aussi du foyer, enfin voilà, c'est l'énergie d'une reine. Donc cette reine, elle est pratico-pratique, elle est dans un certain confort, elle est habile, voilà, elle est dans la maîtrise de son environnement. Donc peut-être que là sur le mois de mars, il y a peut-être eu des remous qui ont été peut-être un petit peu délicats, peut-être sur un plan matériel, financier, professionnel, voilà. Et on voit que vous finissez ce mois de mars et vous entrez en avril. Plutôt, regardez cette reine de denier dans le Light Year Tarot, elle est complètement apaisée. Hein. Elle est posée, elle est calme, elle est proche de la nature aussi. Hein, ça nous parle aussi de ça, la reine de denier. Vous êtes peut-être, amis poissons, ce mois-ci très en contact. Bon, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est dans le mois de la renaissance du printemps, de la nature qui se réveille, donc vous avez aussi peut-être besoin de passer du temps là dans la nature, mais vous êtes apaisé, vous êtes bien dans votre environnement. Alors, on va aller regarder ensuite l'énergie principale, waouh, qui vous accompagne sur tout le mois d'avril. Donc là, ce sont bien vos énergies. Hein. Là, c'est les énergies extérieures sur lesquelles vous n'avez pas prise. Là, ce sont vos propres énergies. Donc, les poissons, super. Tout le mois d'avril, vous êtes accompagné par l'énergie, encore une fois, vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte, par la reine de bâton. Regardez-moi cette carte, si elle ne donne pas envie. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est pleine de charisme, elle a confiance en elle. Elle a un certain pouvoir de séduction, c'est-à-dire qu'elle peut rallier à elle sur ses propres idées des gens.
sur ses propres envies aussi, sur... voilà, il y a tout ça chez la reine de denier. Elle sait ce qu'elle veut et voilà, elle sait ramener à elle, elle sait rallier à soi les gens qu'elle estime dignes d'elle, quelque part, dignes de sa confiance, puisque la reine de denier, elle dégage de la confiance, mais elle sait aussi donner sa confiance. Attention à ne pas la trahir, par contre. Enfin, vous, les poissons, si on vous trahit, ça ne va pas vous plaire, parce que vous êtes lumineux. Enfin, c'est l'énergie de cette reine-là de bâton. Le bâton peut nous parler du corps, donc peut-être que ce mois-ci, en ce mois printanier, ben, vous prenez soin de votre corps, puisque en prévision de l'été, vous avez peut-être envie de perdre 1 ou 2 kilos, de vous remettre à faire un peu plus de sport, de faire un petit peu plus attention à vous, peut-être aussi à vous apprêter un peu plus, que vous soyez célibataire ou non, peu importe, hein, juste pour votre plaisir à vous, peut-être... bon, je sais pas, il ne doit pas y avoir de solde en ce moment, mais peut-être réinvestir dans quelques vêtements pour se trouver plus joli ou plus attirant pour les hommes. Peut-être passer chez le coiffeur, refaire une petite coupe. Peut-être pour les femmes, s'acheter 1 ou 2 bijoux, voir un petit peu de maquillage, tout ça. Peut-être, voilà, observer ce qui vous fait vous sentir bien, vous sentir jolie ou attirant, attirante, séduisant, séduisante. Enfin, en tout cas, il y a du magnétisme et de la confiance. Donc, ce mois-ci, les poissons, je pense que vous avez quand même vécu une certaine transformation qui n'a peut-être pas été très agréable, mais on voit que vous entrez dans ce mois paisible. Ok, vous êtes en raccord total avec votre environnement, vous êtes vraiment bien, vous dégagez une super confiance, un charisme, un magnétisme qui donne envie aux autres aussi de venir à vous et de faire peut-être des projets ensemble. Enfin, voilà, il y a tout ça. Alors ensuite, on va aller voir vers quoi vous allez en fin de mois. Ben non, il nous fallait bien, là, ça c'était super, il nous fallait une carte pourrie. Non, elle n'est pas pourrie. Mais le 5 d'épée nous parle quand même de... c'est une prise de tête, hein. Les épées nous parlent de mental, donc là vous êtes dans votre mental. Ça peut être une forme de déception, peut-être que cette énergie qui vous a accompagné tout le mois, vous rayonnez, vous mettez plein de projets en commun, les gens viennent à vous, vous attirez les autres, vous luminez. Ben oui, pourquoi pas en fait, hein. Vous luminez. Et puis peut-être que ben voilà, vous voulez mettre plein de choses en place. Et puis vous sentez que ça fonctionne et tout. Et puis peut-être qu'en fin de mois, ben en fait, il y a certains projets qui tombent à l'eau. Alors peut-être que c'est une remise en question aussi. Peut-être que vous vous dites, ah, alors ça tombe à l'eau, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vient de moi? Du coup, est-ce que c'est un conflit mental avec vous de vous dire, ben, j'arrive pas à arriver à mes fins, en fait. Donc finalement, est-ce que ça vient de moi? Ça peut vous donner aussi des maux de tête. Le 5 d'épée, hein, je peux pas vous le cacher, ça peut parler aussi vraiment de choses vraiment pas agréables, de cœur brisé, de blessures qui remontent, d'une déception, je vous l'ai dit, mais voilà, peut-être une sensation de refus ou de ralentissement, comme si vous étiez dans des énergies à fond la caisse et que vous avez l'impression qu'en face de vous, c'est-à-dire l'univers, où les gens vous bloquaient de toutes parts. Donc, j'ai envie de vous dire, attention les poissons sur ce mois-ci, à prendre le temps, parce que la reine de bâton, hein, le bâton nous parle du corps, mais j'ai pas fini tout à l'heure sur la carte, le bâton nous parle de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on a, des projets qui nous donnent envie, du feu intérieur, de tout ça. Donc, est-ce que... je pense que vous allez avoir plein d'envie, plein de choses, vous allez y aller au taquet. Ça va être un peu qui même me suivent, et peut-être qu'en fin de mois, vous allez vous dire, ah ben en fait... j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps parce que je me rends compte que le qui même me suivent, bah finalement, il n'y en a pas tant que ça qui me suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une idée comme ça, qui amènerait une forme de déception. Pourquoi pas de rupture aussi? Je veux pas vous... mais je suis obligée de vous le dire, hein, ça fait partie de l'énergie de la carte. Donc, on voit que vous finissez le mois... je pense que je vais en rajouter une, mais je vais aller regarder d'abord le reste. Vous finissez le mois d'avril...
so-so, comme on dit en anglais, un peu mitigé. Je sens qu'il y a une espèce d'émulation qui fait un peu, comment on dit, pétard mouillé, quoi. Il y a une espèce de truc là tout le mois. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a vraiment la tempérance qui vient vous dire, on se calme. Ça peut être une offre, une proposition, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous motive, vous avez trop envie d'y aller, vous proposez aux gens de venir avec vous pour mettre en place ce projet ou un nouveau travail, je ne sais pas, quelque chose. Et puis en fin de mois, il y a une espèce d'effet pétard mouillé, voilà. Alors, j'en remettrai une peut-être, mais je vais aller regarder d'abord votre défi ce mois-ci. Alors, le défi, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on ne peut pas rêver plus belle carte qui nous parle d'émotionnel, de sentimental, de vie de famille. Ce 10 de coupe, c'est un peu l'idéal familial de la réussite émotionnelle. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas, tous les poissons qui regardent cette vidéo ne sont pas mariés avec des enfants, une maison, un chien, enfin... Voilà, mais c'est la sensation, le 10 de coupe, d'avoir réussi sa vie émotionnelle, d'être bien dans sa vie émotionnelle. C'est presque au-delà, le 9 de coupe. La carte précédente, c'est le vœu, le rêve qui se réalise. Bah là, c'est au-delà de vos espérances. Mais cette carte, elle se trouve dans la position de votre défi. Donc, attention à ne pas... J'ai envie de vous dire, vous illusionnez, encore une fois, hein, ça me fait vraiment le triangle là avec cette reine de bâton qui est à fond là, qui se dit waouh, trop bien, je fais ça, je me jette partout, les gens me suivent dans mes projets, dans mes idées, dans mes envies, dans mes créations, dans mes idées de voyage, mes propositions de, voilà, je sais pas. Mais là, dans votre défi, comme elle est dans la position de votre défi, c'est comme si, ce qu'on me dit, c'est, vous en attendez peut-être trop, ce qui amènerait une déception. Vous avez, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez placé la barre trop haute, trop haut, et puisqu'elle est dans la carte du défi, ben, vous vous rendez compte que c'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a quelque chose là dans le mois qui vous fait vibrer, qui vous met dans tous vos états, mais je vous l'ai dit dès le début, avant de tourner les cartes, je vous sentais électrique, les poissons. Eh bien, il y a cette chose électrique là, qui fait effet pétard mouillé en fin de mois, et qui vous met dans une position de force, en fait, parce que dans cette position de défi, c'est oui, vraiment, c'est ce qu'on me dit, vous avez placé la barre trop haut, et j'ai l'impression que vous allez être déçus. Alors, on va continuer, on va aller voir votre force. Ouais. Bon, clairement, je ne peux pas vous dire mieux, les poissons. Je ne suis pas là pour vous raconter une jolie histoire avec une happy end. Hein. Je vous dis ce que je vois dans les cartes. Dans votre force, vous avez le 8 de coupe. Encore une fois, on est dans l'émotionnel, ici sur ces deux cartes, et sur votre défi, et sur votre force. Le 8 de coupe nous parle... de quitter quelque chose, de s'éloigner, de laisser derrière soi, nous parle aussi d'un chemin intérieur, d'une introspection, possiblement d'un moment de repli où on a besoin de prendre du temps pour analyser une situation qui, voilà, a peut-être été trop électrique, hein, c'est vraiment le mot qu'on me donne, et que du coup, électrique dans le sens hyper motivant, quoi. Et qu'il y a cet effet pétard mouillé à la fin du mois. Vous avez placé la barre trop haut, et là, du coup, dans votre force, là, pour le coup, c'est dans votre force, vous allez être capable de relever ce défi avec l'aide de la tempérance qui va vous calmer, vous aider à vous poser, et vous allez réussir à quitter probablement voilà, ces conflits qui peuvent être mentaux, revenir à vous-même en vous disant oui, j'ai cette énergie de reine de bâton, je suis dans la confiance, j'ai du charisme, j'attire à moi des gens, mais j'ai peut-être placé la barre trop haut, donc il faut que j'accepte de baisser d'un cran. Mais peut-être que si j'ai placé la barre trop haut, c'est peut-être aussi parce que j'ai donné ma confiance à des gens que je pensais dignes de confiance. Peut-être que je suis déçue et que je suis obligée de me séparer, de quitter certaines personnes ou certaines situations ou un travail
ou un lieu de vie. En tout cas, là, on voit bien que dans votre force, au vu de votre défi, vous comprenez que il faut aller au-delà de ça. Donc, pour avancer, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est, les poissons. En tout cas, ça touche vraiment l'émotionnel. Et Dieu sait si vous êtes un signe émotionnel, les poissons. Vous êtes très intuitif. Donc, pour moi, vous allez être à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Et là, je pense que vous comprenez que, voilà, oui, pour moi, vous avez placé la barre trop haut. Il y a quelque chose qu'il faut que vous quittiez. Donc, je ne vais pas en rajouter ici parce que ça va avec l'énergie. Et puis, on va aller regarder du coup, ici, sur ces deux cartes oracle, si c'est un message, un conseil, une énergie focus sur laquelle il faut que vous fassiez particulièrement attention sur ce mois d'avril. Voilà. Allez, on regarde l'alpha et l'instabilité. Ok. Donc là, les poissons, on vous dit bien que il y a quelque chose à laisser derrière vous, c'est dans la position de votre force, donc vous allez réussir à le faire, à quitter ce qui ne vous convient pas, en tout cas ce qui ne vibre plus avec vous. Je ne dis pas que ce sera facile, ni que ce sera confortable, ça je ne peux pas vous dire le contraire, mais vous avez quand même cette énergie-là, hein, c'est l'énergie principale de tout le mois, donc ayez confiance en vous, vous allez y arriver, parce qu'on voit que l'univers veut vous faire le focus sur le fait que en quittant quelque chose, vous redémarrez autre chose. L'alpha, c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Bien sûr, ça vous met en instabilité, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pas confortable. Quitter une situation, un boulot, une personne, un groupe de personnes, une association, que sais-je, quitter quelque chose qui ne vous convient plus parce que vous l'avez compris, bien sûr, c'est pas facile. Vous savez derrière qu'il y a un renouveau, mais ça vous met en inconfort, ce qui est tout à fait normal. C'est un passage, voilà, comme ce funambule là sur son fil. Il sait qu'à l'autre bout, il y a autre chose. Hein. Comme ce personnage qui part, il part vers la lumière. Hein. Je ne sais plus quel mot j'ai inventé tout à l'heure. Vous luminez, voilà, ce personnage va vers la lumière. Vous allez vers un redémarrage, un nouveau cycle. Bien sûr, ça n'est jamais agréable, même si c'est pour du mieux. Ça met toujours en instabilité, comme j'ai l'habitude de le répéter pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Même quand c'est du changement positif, parce que là, c'est le cas, il faut toujours un temps à votre corps, à vos cellules, à votre ADN pour intégrer une nouvelle information. Tiens, il y a un changement dans ma vie qui est nouveau, qui est agréable, c'est super, mais il faut accepter que ce n'est plus comme avant. Voilà. Alors, je termine sur un aspect sentimental, émotionnel pour vous, les poissons. Alors, on a des promesses, peut-être une demande en mariage, un couple et un échec. Alors, si vous êtes en couple, bon, encore une fois, je ne vais pas vous jouer des violons. Vous avez peut-être, au sein de votre couple, votre partenaire vous a peut-être fait des promesses, hein, vous a dit, voilà, sans parler, je ne parle pas de mariage, là on a la bague, mais je ne sais pas, vous a promis que vous partiriez en vacances, que, je ne sais pas moi, que vous alliez faire un enfant, que, voilà, quelque chose, peu importe la promesse, il y a quelque chose. C'est ce que je vous disais avec cette reine de bâton. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous avez donné votre confiance à des gens, mais que vous avez placé la barre trop haut et que derrière, il y a une forme de déception. Et j'ai l'impression que sur le plan sentimental, on peut retrouver toute cette énergie. Pour autant, on nous parle bien de nouveau départ. Donc, est-ce que c'est pour les couples? Est-ce que c'est au sein de votre couple qu'il y a un moment donné où vous mettez l'autre, votre partenaire, en mode échec et mat, ou votre partenaire vous met en mode échec et mat, genre c'est bon, tu me l'as déjà fait 15 fois, ça fait des fois qu'on essaye de faire vivre ce couple, mais le quotidien nous use, on n'y arrive pas, stop. Donc, nouveau départ. Ou alors, toujours pour les couples, la même histoire, mais vous vous dites, bon, on fait table rase, on repart à zéro, c'est bon.
on utilise, surtout vous les poissons, on se calme, on se pose. On n'y va pas au quart de tour, là, comme la reine de bâton. On se pose, on étudie la situation. Et je comprends aussi pourquoi vous avez ce 10 de coupe, qui est un peu l'idéal familial dans votre défi, puisque là, il est possible qu'au sein de votre couple, ce ne soit pas si simple. Mais j'ai l'impression d'une espèce de... On fait table rase du passé, on oublie tout ce qui s'est passé avant et on repart avec le redémarrage sur de nouvelles bases. Alors bien sûr, hein, c'est pas très confortable. C'est pour ça que je vous disais que vous finissez ce mois-là avec ce 5 d'épée et l'instabilité, voilà. Pour les poissons qui sont célibataires, là, on peut avoir une personne, une rencontre, quelque chose qui se passe sur ce mois d'avril, avec peut-être une personne en face de vous, ou vous, parce que vous êtes quand même électrique, hein, je vous l'ai dit, il faut mettre on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin et à ne pas vous précipiter, parce que peut-être vous rencontrez une personne, waouh, super, ça match de partout, on s'entend trop bien, paf, pif, paf, on se met en couple au mois d'avril, et genre fin du mois d'avril, vous parlez déjà d'habiter ensemble, bah peut-être que l'autre, il va se barrer en courant, parce que ça va lui faire trop peur. Se dire, non, non, encore une fois, vous aurez placé la barre trop haut, et vous serez obligé de quitter cette personne, ce qui va vous faire cogiter avec ce 5 d'épée, et de vous obliger à repartir sur autre chose, et qui vous met en instabilité. Vous voyez à peu près le mood de ce que vous comprenez l'ensemble de ce que je veux dire. Ça peut aussi vouloir nous dire que, comme je vous l'ai dit, il y a des blessures qui peuvent ressortir chez vous en fin de mois. Eh bien, ces blessures, il va falloir les conscientiser, les écouter pour travailler dessus. Mais vous allez être aidé pour le coup par l'extérieur avec cette énergie de la tempérance pour vous aider à vous sortir de ça et pour aller vers un renouveau quel qu'il soit. Voilà, amis poissons, je m'arrête ici. Alors, je suis consciente que cette guidance n'est pas super facile et agréable. Malgré tout, vous avez quand même au centre de votre tirage pour votre énergie principale de ce mois d'avril, la reine de bâton, qui est vraiment une super belle énergie, qui vous correspond bien d'ailleurs, mais il va falloir équilibrer les plateaux de la balance entre l'excitation de peut-être situations, choses, rencontres qui se présentent à vous, de prendre le temps de faire les choses pour ne pas vous retrouver en mode j'ai foiré le truc parce que j'ai voulu aller trop vite, quel que soit le plan de votre vie. Écoutez-vous les poissons, vous êtes un signe intuitif. Vous savez, vous sentez ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux, parce que vous savez le faire. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Il n'y a pas de raison qu'il y ait... Ben oui, il y a des petites ombres au tableau, mais ça ne peut pas toujours être parfait. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé, vous donnera des petites pistes pour, voilà, pour essayer de vivre au mieux cette situation. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire aussi si cette nouvelle formule un peu plus courte vous plaît. Prenez bien soin de vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!